Salut à tous, c'est Kichi. Bienvenue dans Zoom sur l'émission qui, à la base, doit parler d'un personnage plus ou moins secondaire, qui a une importance capitale dans son histoire, pour qu'il ait un peu son quart d'heure de gloire. Mais là, on va parler d'un personnage principal. Et aujourd'hui, je vais parler de... Moi, Onizuka Ekichi, 22 ans, célibataire, et qui vous salue tous. Mais d'abord, qui est Ekichi Onizuka? Bon, déjà, si tu n'as pas vu ou lu GTO, je t'incite fortement à le faire. Ou alors, continue à regarder Dragon Ball Super et laisse-nous entre nous. L'anime est assez vieux, mais il se regarde très bien et on se délecte facilement de l'humour de cette œuvre. Ekichi Onizuka est quelqu'un de simple d'esprit, obsédé par son dépucelage. Ex-voyou de son lycée avec son ami inséparable Ryuji Danma, ils forment tous les deux l'Onibaku Combi, qu'on pourrait traduire par le duo de démons explosifs. Ils prônent tous les deux l'amitié de sang et sont friands de bastons sanglantes, bien qu'ils souffrent un peu de cette réputation de caïd. Ça c'est pour la jeunesse de Onizuka, car c'est très important de savoir d'où il vient. Cette histoire fait partie de l'anime et du manga Young GTO, dont je parlerai peut-être un jour. À 22 ans et après plusieurs années à jouer le motard glandeur professionnel enchaînant les petits boulots sans avenir, il décide de se lancer à la poursuite de son rêve, devenir professeur, plus particulièrement ce qu'il appelle le Guide Teacher Onizuka, le meilleur professeur du Japon. Le problème... il est con comme une pine et un peu obsédé sur les bords. Et en plus il le sait qu'il est pas futé, Il fait même des fautes d'orthographe dans sa lettre de motivation pour sa candidature. Sa motivation principale? Pouvoir enseigner à des jeunes lycéennes pour se rincer l'œil, leur donner comme il dit des petits cours très particuliers et pourquoi pas trouver la femme de sa vie. Tiens, en fait, tu connaîtrais pas une gonzesse canon dans ton genre? Une avec des seins aussi gros que les tiens? Comment ce serait trop cool? Mon rêve, c'est de trouver une copine avec une énorme poitrine, de gros seins comme des obus. Je cherche la perle rare, quoi. Tu me fais rougir, Ekichi, arrête s'il te plaît. Tu es le fantasme masculin incarné à l'état pur. Après avoir été recalé pour des raisons évidentes, il croise deux élèves prêts à en découdre avec le proviseur Uchi Yamada, qui est la cause de leur énième renvoi. Onizuka va donc s'interposer et le proviseur reconsidère sa candidature s'il le défend contre ses voyous. Les insultes volent et Onizuka pratique une prise de catch sur le vieux Hiroshi Uchiyamada, car il n'accepte pas que l'on traite des élèves de moins que rien et de déchets, ce qui pour lui est loin de la définition de ce qu'il se fait de l'enseignement. Si c'est ça que vous appelez l'éducation, alors franchement, je préfère renoncer à ce métier, pauvre ringard. Allez les gars, on se casse, on n'a plus rien à foutre ici. Oui. Hé, mais attendez! Il va donc très brièvement tenter de devenir le GRO, le grand routier Onizuka, mais un appel de l'école va lui donner une seconde chance. Il va alors prendre tous les risques possibles pour arriver à l'entretien à temps avec la directrice de l'école, qui l'embauche car elle aime ses méthodes et pense que l'école a besoin de quelqu'un comme lui. Il obtient même le droit de crécher dans l'école, ce qui l'enthousiasme encore plus. Hé, tu te fous de ma gueule, la vieille! Ça n'est qu'un placard de merde! Et après, le manga est juste un pur régal. Onizuka apprend qu'il n'enseignera pas au lycée, mais au collège, dans une classe de 3ème qui a la particularité d'être la pire classe de l'école et de faire craquer moralement tous les professeurs qui s'en approchent. Moi qui me voyais déjà mener une vie de rêve, entouré de jolies petites lycéennes. Au lieu de ça, je vais devoir me taper des sales petits morveux. Au début mécontent, il va vite prendre ce défi à cœur et faire l'entrée la plus classe de tous les temps. Salut tout le monde, c'est moi Onizuka. Je suis votre prof principal cette année. Je suis le Guide Teacher. Il montre ensuite rapidement une vision de l'enseignement totalement décalée avec des pratiques inhabituelles. Ses réactions anticonformistes directes, souvent humoristiques, sont les armes principales qu'il va utiliser afin d'évoluer dans cette classe en tentant de la rallier peu à peu à sa cause. Le mal-être de ses élèves étant la perte de confiance qu'ils ont eue envers les professeurs, Ekichi va rétablir cette confiance à coups de pompe dans le cul. Ces trois-là, ce sont mes proies. Et c'est là que ce manga est génial, il t'apprend la vie, le respect, les valeurs, et tout ça sur un ton hyper humoristique mais à chaque fois avec une partie philosophique dont la morale explose tout. La société est composée d'individus qui vivent en communauté. Alors évidemment, si chacun ne pense qu'à sa petite gueule, ça ne peut pas fonctionner. Il faut savoir assumer ses conneries. Je veux dire, quand on a fait des conneries, c'est normal de les payer, non? Professeur! Ça me fait marrer ces gens qui croient tout savoir sur tout, toujours. Et qui sont dans le fond des gens pétochards devant l'éternel des froussards. Ouais, des froussards qui ont même peur de vivre. Qu'est-ce qu'il disait, ton bonhomme, déjà, sur le désir d'exister, hein? Tu as l'esprit trop étroit, Kanzaki. Je peux comprendre que tu ne fasses plus confiance aux gens. Mais du passé, il faut faire table rase. Tu ne trouveras pas le bonheur dans cette voie-là. Il faut fermer la boucle pour en ouvrir une autre. Alors arrête de faire ta tronche à pain. Rigole, éclate-toi. On est jeune qu'une fois. Après, ça passe plus vite qu'on le voudrait, crois-moi. Allez, Kanzaki, je t'ai entendu pleurer. Maintenant, j'aimerais te voir sourire.
Il aborde aussi divers sujets de société tels que le harcèlement, la course à la popularité et la fierté de certains élèves, mais aussi, bien évidemment, l'amour. Alors, même s'il ne vous reste que très peu de temps à vivre, je refuse de baisser les bras. Fuyutsuki. Je vais pouvoir partir sans regret. Il va redonner envie aux élèves d'aller à l'école, en faire un endroit chaleureux où on peut apprendre tout en s'amusant, ce qui va souvent lui attirer le mauvais œil des autres professeurs, et qui au final l'apprécieront tout autant que les élèves et même le proviseur Uchi Yamada. Ce manga est une tuerie. J'étais au collège quand je l'ai connu et qui n'a jamais rêvé d'avoir un professeur avec qui on pourrait rigoler, parler de tout et voire même sortir affronter le monde en sa compagnie. Cette œuvre m'a littéralement inspiré et quasiment fait de moi ce que je suis. Bah oui, d'où mon pseudo en fait. Ce personnage m'a tellement influencé qu'un de mes plus grands rêves était de devenir éducateur spécialisé pour jeunes délinquants. Bon, ça a foiré, mais ça n'empêche pas que ça reste mon rêve. Ouais. À l'époque, je ne voulais absolument pas rater mon épisode à la sortie du collège. Même quand les copains me proposaient de sortir, oui, parce que nous on jouait dehors à l'époque. Eh ben non, je sortais après mon épisode de GTO. Pas déconner. Et parlons de la VF aussi. Onizuka est interprété par Benoît Dupac, l'une des meilleures voix françaises, et elle colle parfaitement bien au personnage. Cette voix vous dit sûrement quelque chose et je vous laisse trouver où vous avez pu l'entendre. Mais c'est quoi tous ces mecs? C'est ça ma classe? Et les petites de 16 ans? Quoi, c'est ça? Oh, bonjour le look. Où sont passées les jolies petites nanas bronzées en mini-jupe? Les OST sont aussi magnifiques, on s'en inspire énormément sur la chaîne, hein. Peut-être 80% des musiques de nos vidéos sont celles de GTO. Comme celles qui passent en ce moment d'ailleurs, et celles depuis le début. Bon là en même temps c'est normal, je parle de GTO. Bon, certains jeunes d'aujourd'hui pourraient dire que l'animé est un peu ringard, hein, déjà de par l'expression 90s utilisée dans cet animé. Et dis donc, vous allez pas nous appeler un parrain, si? T'as raison, mon con. C'était Porte Nawak, votre cours particulier à l'extérieur. Eh bien, ce fut une très belle Par Elvis, elle est chaude comme la Bresse, celle-là. Allez, sois cool, Raoul. Vous pouvez vous brosser? Bah oui, il est sorti fin des années 90, hein, qui était une bien meilleure période que celle dans laquelle nous vivons, pour plein de raisons. Plein. Mais les expressions sont juste à se pisser dessus. Putain, mais t'es sourd ou quoi? Je te dis que je l'ai pas fait exprès, tête de nœud! Alors maintenant, t'arrêtes. Sinon, je t'éclate ta gueule de blaireau à lunettes et il y aura des morceaux de sous-directeur dans toute la classe! Est-ce que ça, c'est clair? Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non, non, pas du tout, je toussais. Pour conclure, Eikichi Onizuka est un personnage drôle, attachant, complètement cinglé mais aussi un protecteur hors pair envers ses élèves qu'il considère comme ses propres enfants. Il leur apprend les responsabilités, n'hésitant pas à se dénoncer parfois à leur place pour leur montrer qu'il faut les assumer, mais aussi pour les protéger. Il est le parfait exemple du connard qui va te pousser pour te montrer que tomber, bah ça fait mal, mais que tu es plus fort lorsque tu te relèves. Je suis un homme, un vrai, moi. Un homme parmi les hommes. Un homme qui se respecte et respecte les hommes. Même si je n'ai pas un sou vaillant, rien, j'ai des super potes, des frères qui valent de véritables fortunes. Des super potes? Avec lesquels on a frôlé la mort. Mes semblables, mes frères de sang, amis chaleureux. Je n'ai qu'à hurler ma détresse ou mon désarroi pour qu'aussitôt, sans réfléchir, ils accourent pour me porter secours. Il suffit de leur dire combien je suis mal et que je suis dans le pétrin pour que... Eikichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air, reste pour moi le personnage le plus humaniste et influent de l'univers manga. Voilà, c'est tout pour ce personnage, je te laisse aller découvrir très vite ce manga si tu ne le connais pas encore. Et sur ce, bah moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Abonne-toi. Ok, c'est bon. Le cours particulier de Nizuka Eikichi aux enfants surdoués est enfin terminé.